Bonsoir tout le monde. On va faire aujourd'hui une étude sur Time is Money au Morning Time. Ce sera à la mémoire du papa d'Olivier, les Louis Nishmat, Avraham Ben Noach. Ezrat Hashem. Alors, bon, dans le titre déjà, vous avez une certaine idée de quoi on va parler. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle le Pele Yoetz qui donne énormément de conseils sur toutes les choses, généralement parlant, qui sont des choses de base, entre autres l'argent. Comme Olivier m'avait demandé de faire un petit truc sur l'argent, alors pourquoi pas. Alors qu'est-ce que nous dit le Pele Yoetz? Il nous dit un conseil très important, quelque chose de très important à savoir quand on parle d'argent. C'est que l'argent a deux côtés. Comme la pièce, elle a le pile et face, l'argent en soi, elle a deux côtés. D'un côté, on voit que dans la Torah, quand on parle de la force de l'argent, on donne comme mémoire, entre guillemets, la parole. Autant la parole a deux côtés, l'argent aussi a deux côtés. On dit aussi que l'argent s'acquiert aussi avec une certaine chorma. Il faut être quand même assez intelligent pour réussir à la gagner. De la même façon, la chorma a aussi deux côtés. Alors, de quel côté on parle? En fait, ces deux côtés, c'est la vie et la mort. La parole a la possibilité, je crois que ça sonne, non? La porte. Ouais. La parole a la possibilité d'aider quelqu'un, d'élever quelqu'un. On peut dire quelque chose de magnifique à quelqu'un, ça lui permet de se redonner le moral et donc de continuer sa vie. Et la parole a aussi la possibilité, malheureusement, de tuer quelqu'un. Il suffit de dire quelque chose de pas bien sur une personne et ça peut lui casser toute sa vie. Ça peut être une rumeur, ça peut être vrai, ça peut être du lashon hara. Il y a tellement de choses que, en fin de compte, ça a deux possibilités. La Torah aussi, il faut savoir, elle a ces deux côtés. La Torah a la possibilité d'aider quelqu'un de façon extraordinaire. Il y a tellement de sagesse à l'intérieur de la Torah que ça peut l'élever à un niveau extraordinaire. Et de l'autre côté, la Torah a aussi la possibilité de faire descendre quelqu'un de façon extraordinaire, pour plusieurs raisons. Comme on l'apprend dans les Timot Torah, lorsqu'on se rend compte du niveau qu'on a, on peut arriver à une tristesse qui peut nous tuer. Et la Torah nous apprend que la tristesse en soi, c'est pas bon, si ce n'est pas pour nous amener après la possibilité d'être joyeux. Mais de l'autre côté, apprendre trop de Torah, si on ne sait pas comment l'apprendre et comment l'attraper, comme quelqu'un qui essaye d'étudier la Kabbale, sans avoir quelqu'un qui va le guider et le diriger pour savoir comment le prendre et comment l'utiliser, c'est aussi très dangereux. Donc la Torah a ces deux possibilités. L'argent, c'est la même chose. L'argent, on peut vivre grâce à l'argent. On peut aussi mourir à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que on peut profiter de la vie grâce à l'argent. On peut aider quelqu'un grâce à l'argent. On peut vivre comme il le faut grâce à l'argent. Mais on peut aussi mourir grâce à l'argent. À cause. Grâce ou à cause? Comment ça se passe? Par exemple, quelqu'un qui va au casino, qui commence à utiliser son argent et encore et encore et encore. À la fin, il peut arriver à un niveau où il va tout perdre. Et grâce ou à cause de l'argent, il va tout perdre et il va même mourir. Mais ce qui est le pire encore à cause de l'argent, c'est qu'on peut être prêt à voler. On peut prêt à tout vendre, à oublier toute sa moralité, toute sa sagesse, toute son éducation. On peut tout mettre de côté simplement pour gagner de l'argent. Ça, c'est dommage. C'est triste. Donc l'argent, elle a vraiment ces deux effets. La possibilité de vivre ou la possibilité de mourir. Ce que le Pele Yoetz nous dit, c'est que l'argent, elle a aussi une force qui est tellement difficile, tellement embêtante, qu'elle peut nous faire arriver à se tromper et à oublier le plus important. Un point que quelqu'un il va commencer par voler un petit peu par-ci par-là pour gagner un peu plus. Elle peut commencer après à mentir carrément pour pouvoir gagner encore plus. Elle peut arriver à tromper après les autres. Elle peut arriver à faire des disputes pour pouvoir gagner encore un peu plus. Après, elle va essayer de courir pour encore gagner, encore et encore et encore. La jalousie arrive automatiquement. Lui, il a plus, moi, je veux encore plus.
On peut commencer à se dire, bon, manger cachère, pas cachère, si je peux gagner encore 1 ou 2 euros, pourquoi pas. On peut se dire, dommage pour Shabbat, c'est un jour de plus. C'est dommage, je ne vais pas travailler Shabbat. Un jour de plus, énorme, c'est le jour où on gagne le plus. Jusqu'à peut-être, Chas v'Shalom, arriver même que le jour de Kippour, on se pose la question, est-ce qu'on va ouvrir ou pas? Tout ça à cause de qui? À cause de l'argent. Et le pire, c'est arrivé au Chilul Hashem. Chilul Hashem, ça veut dire dénigrer le nom de Dieu. À cause de l'argent. Pourquoi? Par exemple, on est dans un hôtel, comme on l'avait déjà raconté, et puis on voit une belle serviette, et on se dit pourquoi pas, ça fera bien à la maison, je gagnerai 5-10 euros de devoir acheter une serviette autre part. Et quand les gens ils vont voir que la serviette a été prise, les gens vont dire, ah, c'est ce juif qui était à l'hôtel qui a pris la serviette, et on dénigre le nom de Dieu, puisqu'on dénigre à ce moment-là. Hein. Les gens, ils font pas la différence. T'es juif, c'est comme ça. Tout ça pourquoi? Pour 5-10 euros. Chaval. Bon, après, il faut les trouver, des serviettes à 5-10 euros, mais il y en a. Donc, pardon? Non, je disais, le pire, ils vont dire, même s'il n'était pas juif, ah, tu es juif. Ah oui, c'est aussi possible, bien sûr, ça, c'est clair. Donc, on voit qu'en fin de compte, kesef, l'argent, ça vient aussi du mot kosef, qui veut dire vouloir avoir, chercher à avoir. La force de l'argent, c'est qu'elle nous tire tout le temps à avoir quelque chose. La même chose que l'or. L'or, c'est zahav, c'est zehav. Zé, donne, hav, amen. Ça, je veux. Tout le temps, chercher à avoir plus. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a créé quelque chose dans la vie de tous les jours, qui nous demande cette volonté qui est intégrée en nous de toujours vouloir encore plus? C'est bien ou c'est pas bien? Bien sûr qu'Hachem, il a créé tout ça pour le bien. Alors, comment on voit ça? Alors, quand on pose la question à quelqu'un, avant, tu venais à la prière, après, tu venais à faire le Talmud Torah, tu étudiais de temps en temps, et puis doucement, pourquoi? Je dois travailler plus, je dois gagner plus. Au point où on peut voir des fois des gens qui travaillent tellement, que quand on leur dit, t'es parti aux toilettes aujourd'hui? Non, j'ai pas le temps, il faut que je serve les gens, comment je vais aller aux toilettes? C'est pas possible. Et ils sont prêts à se retenir toute la journée pour pouvoir gagner combien? Le temps de faire une pizza de plus. 5 euros tu vas gagner de plus. Tout ça, tu vas pas aller aux toilettes pour 5 euros. Chaval. Et ça, c'est du classique. On est dans un magasin, on est en train de vendre des habits. Je peux pas, là, il y a trop de gens. Dire, ok, je vais aux toilettes, je reviens à Makara. Non. Pour 5 euros, je suis prêt à tout faire. Mais quand on réfléchit, c'est bête. C'est pas intelligent. Mais c'est comme ça. Et c'est intégré à l'intérieur de nous. Et quand on pose la question à la personne, comment ça se fait que tu es arrivé à ça? Time is money. Le temps, c'est de l'argent. C'est pour ça qu'en fin de compte, la question qu'on doit se poser ce soir, c'est combien vaut le temps? Et si vous posez cette question à chacun, chacun va vous dire différemment. Parce que chacun gagne différemment son temps et différemment son salaire. Donc quelqu'un qui va gagner tant d'argent, il va faire un calcul, il va dire chaque minute je gagne tant. Vous demandez à Bill Gates, ce sera peut-être pas, sûrement pas même le même chiffre. Alors, la Torah nous apprend qu'on doit voir la force de l'argent tout à fait différente. En fait, l'argent, elle nous donne le temps. L'argent, money is time. L'argent, c'est ce qui nous donne la possibilité de profiter de notre temps. Et pas l'inverse. Si on a assez d'argent, pourquoi je vais encore aller chercher à avoir plus? Si j'ai grâce à cet argent la possibilité de profiter de mon temps. Le problème, c'est qu'on travaille, et on se dit à chaque fois, on donne comme excuse, c'est pour pouvoir après être tranquille et avoir le temps. Mais on ne le prend jamais ce temps. Et la Torah te dit, n'oublie pas, et un des conseils les plus importants dans la vie de tous les jours, c'est de ne pas se tromper. L'argent, c'est pas, le temps, c'est pas l'argent. L'argent, c'est le temps. L'argent te donne la possibilité de profiter de ton temps. Le problème qu'il y a en règle générale, c'est que les gens ne savent pas quoi faire de leur temps. C'est ça le problème. Alors, ne serait-ce que profiter en famille, vous savez quoi? C'est déjà bien. C'est déjà ça. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de notre temps. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on comprend que si on a gagné Baruch Hashem cette semaine ou ce mois-ci ou cette année même, plus que ce qui c'était prévu, et qu'on a réussi à mettre de côté tant d'argent,
Alors il y a deux possibilités. Il y en a qui vont dire, alors je vais profiter de cet argent pour prendre mon temps cette année, je vais partir un mois en vacances à Tahiti, etc., etc. C'est bien, c'est une façon de voir. J'ai gagné, grâce à mon argent, un peu de temps. Mais pourquoi ne pas faire un petit peu différemment et ne pas aller à Tahiti et aller un petit peu plus proche? Et grâce à ça, avoir la possibilité tous les jeudis de venir de 20h à 21h étudier un peu de Torah, par exemple. Hein. Ou d'être tranquille et que le vendredi soir, je vais fermer 1 heure plus tôt pour pouvoir aller à la choule à 19h, etc., etc. Tout ça, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. À partir du moment où on a gagné, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour prendre du temps? Combien de fois on peut poser la question, est-ce que tu étais avec les enfants ce soir? Est-ce que tu as réussi à rentrer tôt pour pouvoir les mettre au lit, manger avec eux, ne serait-ce, etc. Pardon. Etc. Très souvent, non, j'ai pas le temps, je viens de finir le boulot, je dois encore fermer le magasin, c'est pas possible. Mais tu as gagné tellement ce mois-ci. Makara, tu peux pas fermer 1 demi-heure plus tôt pour aller mettre les enfants au lit, ne serait-ce que ça. Dommage, chaval. Et donc, c'est exactement ça, ce que le Pele Yoetz nous apprend. Une des choses de base que la Torah nous apprend dans l'argent, c'est que l'argent est là pour nous donner du temps. Mais Hachem a mis dans l'argent un certain virus qu'on connaît et qui est raconté dans la légende du roi Midas. Vous connaissez le roi Midas? Les pneus. Ouais. Les amortisseurs. Le roi Midas, il adorait l'or. Pour lui, c'était toute sa vie. Et c'était tellement important pour lui que tout ce qu'il trouvait en or, il amassait, il amassait, il amassait. Son palais était en or, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un jour, il fait un rêve d'un ange qui vient le voir et qui lui dit « Écoute, je voudrais t'offrir quelque chose. » Alors il lui dit « Écoute, j'adore l'argent. Fais que tout ce que je touche, ça se transforme en or. » Il aime l'or. Alors, pas de problème, il se réveille, il touche le vase à côté de lui, ça se transforme en or. Il est content, il appelle, il fait un SMS à tous ses ouvriers, venez prendre tout l'or que je vais réussir à transformer aujourd'hui, ça va être le top. Et il embauche 3000 personnes, et vas-y, qui touche tout partout dans son palais, tout c'est de l'or, il rentre, il va dehors dans son jardin, il touche les arbres, il touche les fleurs, etc. Arrive l'après-midi, il a tellement travaillé, il est fatigué, il veut boire un verre d'eau, quelque chose, il veut manger quelque chose. Il prend son verre d'eau et le verre d'eau se transforme en or. Là, il est embêté. Il prend son sandwich, au thon mayo bien sûr, et transforme en or. Il a faim, il sait pas quoi faire, il comprend qu'il y a un souci ici. Jusqu'au moment où il y a son fils qui arrive et dit « Papa, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Il dit « Non, ne viens pas, ne me touche pas. » Et il enlace et il se transforme en or. Et là, il commence à pleurer. Là, il commence à pleurer parce qu'il a dit, tout cet or, elle sert à quoi si en fin de compte, je ne peux pas avoir mon enfant? Ça sert à rien. Et donc, il va pleurer. L'ange va revenir le voir et va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais que tu m'enlèves cette possibilité de transformer en or, mais enlève-moi aussi l'or, j'en veux plus. J'ai compris que c'est pas ça le plus important. Il y a des choses beaucoup plus importantes que l'or. Il lui enlève et il se réveille. C'est une légende. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? C'est qu'en fin de compte, on cherche à avoir l'argent, et encore, et on amasse, et le compte en banque, Baruch Hashem, il est plein, et tout ce que vous voulez. Et en fin de compte, qu'est-ce qui reste? Rien. Malheureusement, ce qui peut rester, c'est la guerre entre les enfants après quand on est parti de ce qu'on a laissé. Ça, il reste, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui nous reste à nous en fin de compte? Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent tellement? Si encore on l'utilise pour avoir du temps pour faire quelque chose avec, alors ça vaut le coup. Sinon, pourquoi? Alors on va voir que la Torah nous dit qu'on peut utiliser cet argent pour faire quelque chose, entre autres la tzedaka. Alors vous savez, il y a une petite histoire sur un avrer. Un avrer, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah et qu'après qu'il s'est marié, il reste pendant 1 an encore au kollel pour étudier la Torah avant de rentrer vraiment dans la vie de tous les jours pour, entre guillemets, s'intégrer dans le monde. La première année, il continue d'être à la yeshiva
tout en étant marié, commencer à avoir des enfants et donc commencer à gérer sa vie de famille. C'est pas évident pour quelqu'un qui sort de yeshiva, qui n'a jamais travaillé, d'aller du premier au lendemain. Donc, il y a un an, entre guillemets, on va faire moitié-moitié, il va gagner un peu d'argent et puis il va commencer à comprendre qu'il faut un loyer, qu'il faut commencer à travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle un avraire. Il y a des gens qui restent plus, ça dépend. Disons que c'est à peu près un an, la base générale. Et puis, au bout d'un moment, cet avraire, le rabbin se rend compte qu'il vient moins le matin pour étudier. Et puis, à la place de partir à midi, il part à 11h. Et puis, au bout d'un moment, il vient presque plus. Et puis, il entend que même ses enfants, il a commencé à les changer d'école. Les enfants, ils étaient à 1h pour pouvoir être dans une bonne école. Et puis, il commence à les mettre à une école juste en face. Alors, il l'appelle et lui dit, je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais monsieur le rabbin, vous comprenez que avec ce que je gagne ici en étudiant ici, combien je gagne? 500 € par mois. Je vais faire quoi avec? J'ai à peine de quoi payer le loyer. C'est comme ça. Il ne gagne pas grand-chose, l'avrichim. Je suis obligé d'aller travailler. Et puis, comme le temps, c'est l'argent, j'ai un souci. Si je pars à midi, je perds 1 heure de travail. C'est beaucoup. Alors je pars à 11h, mais bon, je suis venu, j'ai fait ma prière, j'ai étudié quand même, c'est pas que j'ai rien fait. Hein. Et les enfants, comme je dois perdre 1 heure pour pouvoir les amener, et 1 heure après pour le retour, ça me fait 2 heures, plus le temps d'y aller, de revenir, de les attendre, etc. C'est encore 3 heures de travail. C'est travail, dommage. Alors là, je suis tranquille, j'ai même pas besoin de les amener, ils ont juste à traverser, ils sont bien. Alors il lui dit, mais une seconde, qui va s'occuper de l'éducation de tes enfants? Il dit, mais je m'inquiète pas, Hachem il va gérer, moi je fais ma prière, je fais mon truc, Dieu va gérer l'éducation. Alors le rabbin il lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, il y a un truc que je comprends pas. La Torah te dit que l'argent, c'est pas à toi de te prendre la tête. Dieu te dit, fais un effort et moi je te donne. Dieu te dit, c'est sur ma tête, c'est déjà prévu combien tu vas gagner. Par contre, Dieu te dit, l'éducation de tes enfants, c'est sur ta tête. Personne ne va venir t'aider. C'est toi qui dois aider tes enfants à être sur le bon chemin. Et toi, tu fais tout l'inverse. Ce que Dieu te dit que c'est sur sa tête, tu dis non, c'est moi, je prends sur moi, c'est moi qui vais aller travailler. Par contre, l'éducation des enfants, que Dieu te dit c'est sur ta tête, tu dis non, Dieu, moi je m'occupe de l'argent, toi tu t'occupes de l'éducation. Tu changes tout. Makara, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que l'argent nous donne la possibilité de savoir qui on est. Vous savez, vous voyez quelqu'un qui est radin, ça se voit sur sa tête. Ça se voit. Quelqu'un qui dépense trop, ça se voit directement. Quelqu'un qui sait gérer son argent, ça se voit aussi. Et quelqu'un qui est généreux, ça se voit aussi. Ça se voit directement sur la personne. Il n'y a pas besoin de lui parler, il n'y a pas besoin de voir. Directement sur la personne, on voit qui est la personne. Et comment on veut vraiment savoir? C'est très simple. S'il y a quelqu'un qui vient, qui demande l'argent, et que la personne, elle sort, déjà on voit que c'est quelqu'un qui a un cœur. Si la personne elle est en train de réfléchir, c'est déjà le cœur est un petit peu fermé. Quelqu'un qui dit, bien sûr, combien tu as besoin, est-ce que je peux t'aider? On voit directement si c'est quelqu'un de généreux ou pas. C'est pour cela qu'une des choses que l'argent donne, c'est la possibilité de changer une personne. Te donne la possibilité à toi de devenir quelqu'un de meilleur, de plus beau, pas seulement extérieurement en ayant donné, mais intérieurement, tu deviens meilleur. De l'autre côté, prendre 10 centimes sans permission, ça bloque la prière. On peut prier pour demander. Et la prière est bloquée, pourquoi? Parce qu'il y a 10 centimes qui bloquent, la prière ne peut pas monter. Tout ça parce qu'on a pris 10 centimes sans permission. C'est dommage. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Une des choses les plus graves qui bloquent les prières, que les gens se posent la question, pourquoi est-ce que je demande, je fais bien ma prière, je mets mes tefilines, je fais des cours de Torah, tout ce que vous voulez, et pourtant ça bloque, il y a un problème. C'est quand on ne paye pas son ouvrier à l'heure. Quand quelqu'un attend pour recevoir son salaire et qu'on doit attendre parce que le patron n'a toujours pas donné, vous pouvez prier ce que vous voulez, tant que lui n'a pas reçu, vous n'allez pas recevoir. Ça ne sert à rien. Vous pouvez monter, descendre, tant que lui n'a pas reçu ce que lui devait recevoir, vous n'allez pas recevoir ce que vous devez recevoir.
Ça, c'est clair et net. Et c'est pour cela que très souvent, quand quelqu'un fait des heures supplémentaires, eh bien, il ne faut pas tout dire au patron, voilà, j'ai fait 10 heures supplémentaires, mais on enlève toujours. On dit, j'ai fait 5 sur 10. Pourquoi? Parce que quand on est au travail, on a toujours à un moment où on regarde son téléphone pour des heures, pour des choses personnelles. Et ces petites minutes qu'on a, entre guillemets, volées du patron, parce qu'on devait travailler à ce moment-là, je parle quand quelqu'un il a des heures fixes, eh bien, si on ne les rattrape pas, on a comme volé. Et ces petits centimes qu'on a gagnés parce qu'on a fait des choses personnelles pendant le travail, les heures supplémentaires nous permettent de les rattraper. Et ça permet après à nos prières de pouvoir passer tranquillement. Et c'est pour ça que quand on fait des heures supplémentaires, il ne faut pas toujours trop regarder à la loupe. Parce que des fois qu'on a fait une heure de plus, tu sais quoi? Eh ben, c'est pour enlever tous les petits messages, les petits emails que j'ai fait personnels, les petits appels que j'ai fait pour gérer mon électricité, mes problèmes à la maison, etc. Et même, on va dans le bus et on n'a pas payé les 2 euros, on est tout content, j'ai gagné 2 euros. Cherchez pas ces 2 euros-là, c'était pas à vous. C'était pas à vous. Et vous allez les perdre quoi qu'il se passe. Que soit vous allez les perdre par ici, que parce que vous allez chez le docteur, vous allez payer 2 euros de plus. L'homme est chané. Si ces 2 euros étaient prévus pour être payés au bus, ils seront payés, quoi qu'il se passe. Le problème, et c'est ça le gros souci, c'est que très souvent quand on se rend compte, quand on était jeune, on a fait ça. Comment faire aujourd'hui pour rattraper tout ça? Parce que chaque petit centime qu'on a pris quelque part bloque les prières. Alors comment faire pour rattraper tout ça aujourd'hui? C'est très difficile. Alors sur ça, Hachem il nous dit, étant donné que j'ai mis dans l'argent la possibilité de te bloquer, j'ai mis aussi dans l'argent la possibilité de débloquer. Comment? C'est très simple. À partir du moment où on va prendre son argent et qu'on va l'offrir à quelqu'un, à quelque chose de public, tout le monde va en profiter. Et automatiquement, il y aura une fois, on ne sait pas comment, mais il y aura une de ces personnes à qui j'ai pris, que ce soit en faisant exprès ou sans faire exprès, qui va profiter de l'argent que j'ai donné pour cette synagogue, école, l'homme échané, pour quelqu'un qui en avait besoin de façon publique. Et ça va me permettre à moi de rattraper ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que c'est important de donner la tzedaka. Et c'est pour ça que la tzedaka nous permet d'ouvrir les portes du ciel. Parce que des fois, les portes sont ouvertes. Nous, on est ouverts, mais il y a quelque chose qui bloque. Et lorsqu'on donne, on offre à une synagogue, à une école juive, etc., on permet d'offrir à un public qui, lui, va pouvoir offrir à un autre public. Comment ça marche? Très simple. Pourquoi c'est important d'offrir de l'argent à un endroit où on étudie la Torah? Pourquoi? C'est très simple. Imaginez que vous avez une fois pris le bus en Amérique il y a 20 ans et que vous n'avez pas payé. Et que quelqu'un ici à Bruxelles ou même à Paris, l'homme échané, vous avez offert 10 euros à cette yeshiva. Grâce à ces 10 euros, il y a une des personnes là-bas qui a étudié la Torah qui va devenir un rabbin, qui va aller une fois en Israël, en Amérique là-bas, qui va faire une conférence, qui va faire un cours de Torah, qui va aider quelqu'un. Grâce à vous, il a pu étudier un peu plus de Torah. Cette Torah va aider les personnes qui sont là-bas et c'est comme ça que vous allez rattraper. Et ne vous inquiétez pas pour le reste, Hachem il sait très bien qui envoyer à quel moment et où ça. C'est pour cela que lorsqu'on offre de l'argent qu'on a réussi à gagner pour un endroit public, ça permet d'ouvrir les portes du ciel, tout simplement. Alors, il y a Shabbat, j'ai parlé un peu on a parlé de la conférence qu'on allait faire ce soir chez Olivier. Il y a Eline Alobin qui m'a raconté une histoire de Rabbi Nachman de Breslev. C'est une fois un homme qui avait une fille et que pour sauver sa fille, il avait besoin de trouver la chemise de l'homme le plus heureux du monde. Et s'il lui mettait cette chemise, ça lui redonnerait le moral et il pourrait la sauver. Alors il cherche, il demande, il regarde les plus riches, les plus en bonne santé, les plus forts, etc. Et chacun il a des soucis. Jusqu'au moment où il trouve quelqu'un dans un petit village, que tout le monde dit c'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et il va le voir, et il voit que le matin il se lève tôt, et qu'il va travailler, qu'il rentre, qu'il est explosé, il est fatigué, il a mal partout. Et il a tout le temps le sourire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, il coupe du bois, et puis il va dans les maisons de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, il va leur mettre du bois dans la cheminée pour leur donner la possibilité d'avoir chaud. Et il rentre chez lui, il est crevé, et quand il va le voir, il lui dit « Mais je ne comprends pas comment vous faites pour être toujours heureux, avoir le sourire ?» Il dit « Mais c'est normal, j'ai eu la possibilité de donner la chaleur à quelqu'un qui n'avait pas. Comment je ne pourrais pas être heureux ?» Alors il dit « Écoute, quelqu'un comme toi, hein, j'ai besoin que tu me donnes ma chemise. » Et là, pardon ? Ta chemise. Et là, le monsieur il le regarde et lui dit « Tu sais, je n'ai pas de chemise. » L'homme heureux n'a pas spécialement de chemise. C'est pas parce qu'on a une chemise qu'on est heureux. C'est pas parce qu'on n'a pas de chemise qu'on est heureux. C'est parce qu'on a la volonté en nous de prendre ce qu'on a reçu comme qualité, comme chance, que ce soit morale, financière, sagesse, travail, endroit, place dans le monde, et qu'on l'utilise pas seulement pour nous, mais pour rendre les autres heureux aussi. Et quand on rend les autres heureux, automatiquement, ça nous rend heureux. Ce qui fait que lorsqu'on regarde dans la Torah, travailler pour gagner de l'argent, d'où ça vient? Avant, ce n'était pas prévu. Quand Hachem a créé le monde, ce n'était pas prévu qu'on devait travailler pour avoir de l'argent et que grâce à l'argent, on puisse manger. Ça devait pousser tout seul. On ne devait pas travailler, on ne devait pas la semer, on ne devait rien faire. Qu'est-ce qui a fait quoi? Quand Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit, Hachem il a dit « Ta malédiction, toi, à l'homme, c'est que tu devras travailler à la sueur de ton front. » Et qu'est-ce qu'on fait? On est content à fond de cette malédiction et on travaille à fond de chez à fond. On ne veut pas arrêter cette malédiction. On ne veut pas se dire « Stop, j'ai fini mon travail de cette malédiction de travailler à la sueur de mon front, je vais m'arrêter, je vais faire autre chose. » Non. Plus on travaille, plus on est content. C'est une malédiction, je vous rappelle. C'est comme l'histoire de ce roi qui a son meilleur ami qui a fait une fois une très très grave faute et qui lui dit écoute, il y a deux choix, ou je suis obligé de te tuer parce que par rapport aux autres, politiquement parlant, ça va pas le faire, ou alors je te donne un fil que tu vas mettre sur toi comme un collier qui te rappellera ta faute tous les jours de ta vie, que tu devras donner à tes enfants et à tes petits-enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans toutes tes générations, et que cela, ce sera le collier de la honte. Ça te rappellera la faute que tu as faite. Et il choisit de prendre le collier. Après 50, 60 ans de vie, il appelle son fils, il lui dit, tu te rappelles le roi ce qu'il a fait, qui m'a sauvé la vie, mais qui m'a donné ce collier, tu dois maintenant toi le prendre. Il n'a pas envie de le mettre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, puisque je suis obligé de le mettre, parce que le roi a mis une règle, je vais acheter une perle, je vais la mettre, ça va faire un peu plus beau, au moins ce sera moins honteux. Et pendant encore 50, 60 ans de vie, il va garder ce collier sur lui. Puis il va appeler son fils, il va lui expliquer. Et lui non plus, il ne veut pas tellement le mettre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter quelques perles. Et comme ça, de génération en génération, au point qu'au bout d'un moment, ce collier était tellement beau, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, que le petit enfant, il est tellement content de mettre ce collier qu'ils se battent dans la famille pour avoir le collier. Jusqu'à un moment, il y a un vieux monsieur de la ville qui vient le voir et qui dit à cette famille, vous savez, ce collier, c'est pour nous rappeler la honte que votre ancêtre avait fait au roi. Et vous êtes heureux de pouvoir le mettre? Lorsqu'Adam et Ève, ils étaient au jardin d'Éden, ils n'avaient pas d'habit. Ils avaient un habit de lumière. Ils étaient habillés, entourés de or, de lumière, avec un aleph. Lorsqu'ils ont fauté, Hachem leur a dit, maintenant vous allez vous rappeler de cette honte que vous avez faite à ce moment-là. Et vous allez être entourés à la place d'un habit de lumière or, vous êtes habillés avec du or, avec un aïn. Ça veut dire de la peau, avec un habit en tissu, en peau. Alors au début, c'était la honte de mettre cet habit. Mais ils n'avaient pas le choix. Et doucement, doucement, aujourd'hui, ça devient la mode. Plus on met un bel habit, plus on est content. Alors que cet habit nous rappelle la honte qu'on a fait entre Adam et Ève.
Et là, à chaque fois qu'on travaille, pour gagner encore de l'argent, on rappelle cette malédiction qu'on a eue à ce moment-là. Et donc, en fait, on est content d'être maudit. C'est sympa. Sympa. Chacun son truc. Hein. On s'adapte, ouais, pas le choix. Et donc, en fin de compte, il y a 3 façons comment on peut amener la bénédiction à la maison. 3 façons. Il y a ce qu'on appelle dans le Talmud le puits, la rivière et le puits souterrain. Le puits, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va creuser et qui va attendre qu'il pleuve ou qui va lui-même remplir pour pouvoir après boire. La rivière, c'est quoi? Elle est déjà là, elle était avant, elle sera toujours après, et nous on est là, on peut en profiter. Et le puits souterrain, c'est quand on creuse un puits, qu'à l'intérieur, en bas, il y avait une rivière souterraine, et grâce qu'on a fait un trou, on peut aller chercher de l'eau. On a ces 3 choses, on a en fait tous les jours. On a la possibilité de faire un puits, de travailler de nos mains, de faire un travail, de faire le réceptacle pour recevoir la bénédiction. Et on se dit, c'est moi qui dois faire. Donc c'est à moi de remplir ce puits. On a la possibilité de dire, Hachem, il a tout mis dans ce monde. Donc je ne dois pas faire tellement d'efforts. Je dois faire ce qu'il faut. Parce que Hachem nous a donné cette malédiction qu'on doit travailler. Donc je vais aller jusqu'à la rivière, je prends ce que j'ai besoin, je rentre à la maison. Et on a la possibilité différemment, c'est de travailler en allant chercher à l'intérieur le trésor qui se trouve déjà ici. La rivière souterraine. C'est pour cela qu'en fait, en fin de compte, il y a une histoire de cette personne qui était très très riche, qui a donné à ses enfants, à ses 2 enfants, beaucoup d'argent. Mais les 2 vont utiliser cet argent pour faire des bêtises. Les 2 vont se retrouver en prison. Un dans la prison du Nord, l'autre dans la prison du Sud. Et il y a un moment où le père va envoyer une lettre à ses 2 enfants en leur disant « Sachez que je dois travailler la terre parce que si vous ne m'aidez pas maintenant, ça va passer. Et si ça passe et que je n'ai pas semé, l'année prochaine, il n'y a rien à manger. Il faut que vous m'aidiez. Est-ce que vous pouvez sortir de prison pour me donner un coup de main ?» Le premier, il envoie « Papa, je ne peux rien faire. » J'ai demandé, ils ne m'ont pas laissé. J'ai utilisé mon argent pour pas ce qu'il fallait. Ce qui fait que maintenant, je suis coincé. Et le deuxième, il dit « Papa, sache que... Tu te rappelles la dernière fois que j'avais réussi à prendre de l'argent de côté? J'ai tout enterré dans ton jardin. » Le lendemain matin, qui c'est qu'on voit arriver chez lui? FBI, CIA, tout ça, et qui renverse le jardin, qui travaille le jardin, il retourne le jardin. 2 jours plus tard, il reçoit un papier de son fils. « Papa, tu vois, moi je pouvais rien faire, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. » Il y a des fois, on peut rien faire, c'est vrai. Mais si on réfléchit un peu, si Hachem nous a mis ça devant nous, s'il nous a donné la possibilité, si quelqu'un vient nous demander, quoi qu'il se passe, c'est qu'on a la possibilité de faire quelque chose. Quoi? On ne sait pas toujours quoi. Mais si on veut faire quelque chose, on trouvera. Si on ne veut pas, même si on peut facilement, on ne trouvera pas comment. Et la bracha, en fin de compte, la bénédiction, qui peut venir de l'argent, elle est dans cette volonté d'utiliser l'argent pour trouver le temps à faire des bonnes choses. Et pas l'inverse. Pas de trouver du temps pour faire encore plus d'argent. Parce que ça, Hachem, il nous aide à trouver. Il nous aide. Il nous a donné tout le Shabbat pour nous reposer et on trouve le temps de ne pas se reposer pour aller travailler. Il nous a donné tous les soirs la possibilité d'être avec sa famille et on lui dit non, je ne veux pas être avec ma famille, je vais aller travailler. Tout ça pourquoi? Pour gagner de l'argent. Mais pourquoi on va gagner de l'argent? Pour pouvoir être ma famille. Mais c'est pas un peu bête tout ça? C'est pas intelligent. Alors bien sûr, ça peut arriver. Mais la base de pourquoi on va courir. Et c'est pour cela qu'une des bases, en fin de compte de tout cela, c'est Hakarat Hatov. Ça, on en a parlé souvent. Hakarat Hatov, c'est remercier sur le bien qu'on a reçu.
Entre un homme et une femme, la personne qu'on doit remercier le plus, c'est qui? C'est son conjoint. Quand l'un a besoin de temps pour faire quelque chose, qui c'est qui va lui donner ce temps? Son conjoint. Que ce soit pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller à un rendez-vous, pour pouvoir aller faire quelque chose, pour pouvoir prendre du temps pour soi-même, qui c'est qui va te donner cette possibilité? C'est ton conjoint. Donc qui est la première personne qu'il faut d'abord remercier, qu'il faut courir pour pouvoir aider, qu'il faut courir pour remercier? C'est ton conjoint. Mais qui c'est qui nous donne la possibilité d'être avec notre conjoint? Qui c'est qui nous donne la possibilité de vivre, de gagner cet argent, de pouvoir être tranquille? C'est Hachem. Alors c'est qui la première personne qu'il faudrait remercier et courir pour pouvoir la remercier? C'est Hachem. Et il nous dit dans la Torah, tout ce que tu as, le temps, l'argent, la connaissance, la sagesse, ta place dans ce monde, c'est moi qui te l'ai donné. C'est Hachem qui te l'a donné. Alors remercie-le. Tout ce que je te demande, c'est pas grand-chose. C'est 10%. Chaque fois que tu gagnes 1000 euros, donne 100 euros à un pauvre. Même pas pour moi. Pour que le système puisse tourner. C'est pas grand-chose. 10%. Tu travailles toute la semaine, donne-moi un jour. Tu as gagné toute ta journée, donne-moi un peu le matin, quelques minutes pour mettre les tefilines, l'après-midi, quelques minutes pour faire mincha, et le soir avant de dormir, fais le Shema Israël. Rien, rien. Je te demande pas grand-chose. 3-4 minutes pour écouter le petit mot de Torah dans la journée. C'est combien? C'est pour ça que, en fin de compte, ce qu'il faut se poser comme question, c'est avec tout ce qu'on a reçu, où est-ce qu'on en est? Il y avait un très grand rabbi qui a reçu un message du ciel en lui disant qu'il y avait un boucher qui lui-même allait être son voisin au jardin d'Éden. Intéressant. Et il ne pouvait plus dormir. Il a dit à ses élèves, je fais rien, j'étudie plus, je fais rien tant que je ne sais pas qui est cette personne, qui a mérité de pouvoir être au même niveau que moi dans le jardin d'Éden. C'est quand même extraordinaire. Rabbi Yehoshua, il va donc chercher ce boucher qui s'appelait Nanas. Et il va lui dire, explique-moi, qu'est-ce que tu fais de bien dans ta vie qui va te permettre d'arriver à un si haut niveau? Je veux comprendre. Il dit, écoute, moi je ne fais pas tellement de choses, je sais à peine faire les prières. Mais par contre, ce que j'ai, c'est que j'ai des parents qui sont âgés. Et comme ils sont alités, ils ne peuvent rien faire tout seuls, je prends sur moi de m'occuper d'eux. Je suis le matin là-bas pour les réveiller, pour leur donner le café, je les lave. Après, je vais au travail. À midi, je vais leur servir à manger, puis je retourne au travail. Le soir, je m'occupe d'eux, seulement après, je rentre chez moi. Rabbi Yehoshua lui fait un bisou sur le front et lui dit, je suis, moi, méritant de pouvoir être à tes côtés dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé à tout le monde d'être Rabbi Yehoshua. On n'a pas demandé à tout le monde d'être ce monsieur Nanas. Mais on a demandé à tout le monde de, par les qualités, la sagesse, la place que tu as et l'argent que tu as dans ce monde, d'arriver à tâcher les mots, d'arriver à être le plus parfait possible. Ça, on t'a demandé. C'est ça qu'on te demande. Et si par rapport à la sagesse que tu as, les connaissances que tu as, tu sais, tu peux faire cela, alors on te posera la question, est-ce que tu l'as fait ou pas? Et si on t'a donné la possibilité d'avoir tant, que ce soit financièrement, moralement, spirituellement parlant, tout, quoi qu'il se passe, tout ce qu'on t'a donné comme qualité, et comme inconvénient aussi, est-ce que tu les as utilisés au mieux pour te parfaire à toi et pour parfaire ce qu'il y avait autour de toi? Et c'est pour cela qu'on va revenir sur cette histoire d'argent qu'on doit travailler à la sueur de notre front, en fin de compte. Quelle a été la malédiction de la femme? De devoir accoucher dans la souffrance. Il y a une fois quelqu'un qui a demandé au rabbi, aujourd'hui il y a la péridurale, alors il n'y a plus cette malédiction. Vous savez quelle a été la réponse? L'éducation des enfants aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande, cette malédiction, et cette difficulté, que toute la souffrance de l'accouchement. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile.
La même chose par rapport à travailler. Il y en a qui vont vous dire, avant, travailler, c'était difficile. Fallait aller couper du bois, fallait truc, fallait courir, il n'y avait pas de téléphone, c'était difficile. Aujourd'hui, ce qui est plus difficile, c'est de pouvoir travailler honnêtement. De gagner honnêtement sa vie, c'est encore plus difficile. Et donc la sueur de son front qu'on a, elle n'est pas toujours physique, elle est aussi aujourd'hui encore plus morale et spirituelle. Et c'est pour cela que autant, lorsque un mari voit sa femme qui essaye d'éduquer ses enfants, et c'est toujours plus difficile de se faire écouter par sa maman que par son papa, alors à la place d'engueuler sa femme en lui disant « tu n'as pas réussi à faire ce qu'il fallait », aide-la. De la même façon, lorsqu'une femme elle voit que son mari n'arrive pas à gagner assez d'argent, à la place de l'engueuler, aide-le. Donne-lui du moral, dis-lui ne t'inquiète pas, on va réussir, on va y arriver. Parce que c'est sur sa tête. C'est une malédiction qu'on a reçue. Et chacun a reçu un problème, et on est là pour s'entraider. Et si on s'entraide, alors Hachem, il va dire, puisque vous vous entraidez. Alors, quand on s'est marié à 3. Les enfants, ça a été fait à 3. S'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. Donc si vous entraidez, je suis avec vous, on va s'entraider ensemble. Et il n'y aura pas de souci. C'est pour ça qu'une des bases pour la bénédiction, que la Talmud nous dit, encore une fois, celui qui va tout faire pour que sa femme soit heureuse, toute la maison sera heureuse. Parce que Hachem voit que le mari fait attention à sa femme, alors il fera lui attention que toute la maison puisse en profiter. Et c'est pour cela que le mot mammon, qui veut dire l'argent, c'est la même gematria, la même valeur numérique que le mot soulam. Soulam, c'est une échelle. Partout où on se trouve, grâce à une échelle, on peut monter et on peut descendre. Donc l'argent, en fin de compte, c'est pas un ennemi. La Torah te dit, c'est pas un ennemi. C'est la possibilité, grâce à cet argent, de pouvoir évoluer. On peut, grâce au but de la création, prendre l'argent qu'on a gagné et en faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cela que dans l'histoire de Korach, par exemple, lui, il n'a pas compris ça, et c'est pour ça qu'il a été englouti dans la terre. Mais en fin de compte, Moshe, il te dit, la matérialité, c'est ce qui te donne la possibilité d'évoluer. L'argent n'est pas un ennemi. Alors pourquoi il y a mis un tellement grand virus qu'on a tout le temps envie? Pour nous donner un message très clair. Tu vois ton envie d'aller gagner encore plus d'argent, essaye d'avoir le même envie pour étudier encore plus de Torah. Autant quand moi j'étais à la yeshiva, j'étais un très gros dormeur, concentré comme il faut. Autant aujourd'hui, malheureusement, je dors pas grand-chose. Pourquoi? C'est marqué. Eh bien... Alors quoi? Allez, alors quoi? Il y a mon Rav, sur Bet Shvagdola, quand j'avais à peu près 17 ans, il m'a dit, prends cette concentration que tu as pour dormir et mets-la dans l'étude. Et c'est extraordinaire. C'était pas évident, mais c'est franchement extraordinaire. Réussir à se concentrer dans un livre, sans savoir ce qui se passe autour, c'est un travail, ça se fait, et quand on a réussi à faire ça, Pachout, en olam, le monde n'existe pas, on est dans le livre, le monde n'existe pas. Eh bien, je vous assure que quand on prend la force qu'on a quelque part et qu'on l'utilise en fin de compte pour quelque chose de meilleur, on a tout gagné. Et c'est pour cela que cet argent, ce virus qu'il y a dans l'argent de vouloir encore et encore et encore et encore, ce virus peut être utilisé pour vouloir encore faire des bonnes choses. Et celui qui n'a pas ce virus, de vouloir encore tout le temps, il y en a, c'est qu'il n'a pas la force de tenir cette épreuve. Mais si vous sentez que vous l'avez, c'est que vous avez un potentiel tellement grand qu'Hachem il vous dit, regarde, je te montre comment faire, prends cette volonté et mets-le dans ce qu'il faut. Ce qui fait qu'en fin de compte, les virus qu'on a entre guillemets en nous, ces choses qui en fin de compte, ces épreuves qui nous embêtent, sont en fait la marque d'un très grand potentiel. C'est la marque qu'Hachem il nous dit, je crois en toi. À nous de vouloir, bien sûr, les utiliser. C'est pour cela, quelle heure il est? Ouais, finir. C'est pour cela, il y a 2-3 choses, mais on va finir juste avec ça. Qu'en fin de compte, combien ça vaut le temps? Vous savez quoi? Demandez à quelqu'un combien ça vaut un an. Mais demandez pas à quelqu'un en règle générale. Demandez à un étudiant
Combien vaut un an d'études et que vous avez raté juste la fin? Juste l'interro à la fin, vous avez raté un demi-point. Et vous devez refaire tout un an. Combien ça vaut un an d'études? C'est énorme. Ouais. Demandez à une dame, combien c'est un mois? Un mois quand on est enceinte et qu'on a le stress parce que entre un mois, on peut faire la différence entre un enfant en bonne santé sans problème et un enfant avec des galères parce qu'il est né un mois plus tôt. C'est combien? Combien ça vaut un mois? C'est énorme. Combien ça vaut un jour? Demandez à quelqu'un qui n'a pas spécialement beaucoup d'argent, qu'il attend que son patron lui paye, parce qu'il ne peut pas payer, parce qu'on lui rajoute des agios et des intérêts parce qu'il a payé en retard. Tout ça parce que le patron, il a raté un jour de différence. Demandez-lui c'est combien un jour. Demandez à des parents qui attendent leur fils depuis 2 ans parce qu'il est à l'étranger et qui sont à l'aéroport avec les ballons et que l'avion a 1 heure de retard. 1 heure. Demandez-lui c'est combien 1 heure. Demandez à quelqu'un qui fait beaucoup d'aller-retour en avion et qu'une fois il a raté son avion de 1 minute. Combien ça vaut 1 minute? C'est énorme. Demandez à quelqu'un qui fait les JO et qui court, tout se passe bien. Hein, et en fin de compte, de 1 seconde, il n'est pas victorieux. 1 seconde. C'est beaucoup 1 seconde. Pour lui, c'est énorme. Ce qui fait qu'en fin de compte, le temps, c'est pas quelque chose qui peut se payer. C'est quelque chose qui peut se gagner. L'argent qu'on a reçu nous donne la possibilité de voir et d'utiliser notre temps comme il faut. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, on revient à notre tout début. Le temps n'est pas l'argent. C'est l'argent qui est le temps.